Alors bonjour, bonsoir et bienvenue donc sur ma chaîne, dans la chaîne Darkwatness007, chaîne que vous commencez un petit peu à connaître avec le temps. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent un like et un commentaire, c'est comme ça que vous faites vivre la chaîne et ça me motive de plus en plus à vous faire des vidéos. Aujourd'hui, troisième partie d'une série que j'avais commencé il y a quelques semaines, qui vous a particulièrement bien plu, qui fait suite donc au 17 novembre 2018, la partie 3, il s'agit de l'après 17 novembre. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que des choses ont pu évoluer ou pas? On va faire un petit peu un point, tous ensemble, pour voir un petit peu si réellement ça a apporté quelque chose. Tout d'abord, il faut savoir que ce mouvement a été mis en place parce que les gens, tout simplement, en ont ras-le-bol de la politique actuelle qui est mise en place, qui permet aux riches d'être toujours plus riches, et entre guillemets aux pauvres, même si j'aime pas bien ce mot-là, je trouve que c'est très dévalorisant, d'être encore plus pauvres, d'avoir encore moins de sous. Voilà, vous allez au travail en fait pour donner de l'argent, mais pas pour le garder pour vous. Voilà, pas pour essayer de vous faire plaisir et essayer de vivre décemment comme vous aimeriez vivre, ce qui peut en soi tout à fait se comprendre. Donc, depuis ce samedi 7 novembre, vous avez donc énormément de mouvements avec des barrages filtrants, les péages gratuits, on essaie de bloquer un peu les stations, tout ça. Voilà. Il y a eu quelques dérives, surtout sur l'île de la Réunion, je pense, comme vous avez pu le voir, puisque malheureusement, aux gilets jaunes se mélangent aussi des casseurs, des gens qui viennent juste pour foutre le bordel. Ça les dérange pas de casser les voitures des autres, par contre, il faudrait pas qu'on casse les leurs, c'est étonnant. Là, ils seraient plus énervés. Voilà, quel courage, incroyable. Évitez de faire ça, aucune utilité, on peut manifester de façon totalement pacifiste. Ça a quand même eu un petit peu un impact, puisque le gouvernement a quand même compris une chose. Il a compris que s'il continuait à faire n'importe quoi, au bout d'un moment, les gens en auraient tellement marre qu'on peut totalement bloquer le pays. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On peut totalement tout bloquer, il n'y a pas de problème. Du jour au lendemain, si tout le monde arrête de consommer, l'économie française ne tourne plus, et là, c'est le drame d'une certaine façon. Ça, c'est important de le préciser. De toutes ces actions qui ont été mises en place, de tous les soutiens qu'il y a pu avoir, que ce soit de la gendarmerie, des pompiers, des aides-soignants, des routiers qui se sont joints bien sûr à cette manifestation qui est nationale mais qui commence à s'étendre un petit peu à l'étranger comme vous avez pu le voir en Belgique par exemple, c'est qu'on en arrive en fait à un tel moment que les gens en ont marre de tout. On en a marre de tout et même les discours que le président de la République a pu faire ces derniers jours n'ont absolument rien changé puisqu'il ne changera pas sa ligne politique comme lui-même l'a dit. Moi, ce qui me pose problème, et peut-être qu'un jour regardera-t-il cette vidéo, je ne sais pas, comment pouvez-vous dire aux gens « je vais continuer à faire comme je fais » quand vous voyez la misère dans laquelle notre pays vit. Quand je parle de misère, je veux dire de misère sociale. Je veux dire de désertion des petits villages où il n'y a plus aucun service, il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien. Voilà. Vous voulez faire votre carte d'identité, faire 50 km pour y aller, si tu peux pas les faire, débrouille-toi, t'as pas de carte d'identité. Voilà. Énormément d'autres choses, des magasins qui ferment malheureusement parce que les loyers sont trop chers, parce qu'il y a trop de charges, voilà. Parce que en fait c'est tellement facile de prélever aux gens des sous, mais par contre c'est plus difficile de les aider à rester en place, de les aider à investir, de les aider à se développer. C'est étonnant, c'est plus facile de pomper l'argent aux gens que de le gagner par soi-même, le gagner on va dire honnêtement. Parce que c'est malheureux à dire, mais que ce soit vos TVA, vos taxes, vos impôts, c'est pas de l'argent gagné dignement, c'est de l'argent pris sur le dos des gens. Ils sont pas contents, c'est pareil. Si encore cet argent servait utilement, je dirais rien, mais ce n'est absolument pas le cas. Revenons-en quand même à nos moutons. Est-ce que dans l'avenir, ça va réellement apporter quelque chose ? Forcément, tous ces blocages, ça a un impact sur l'économie actuelle, forcément, que ce soit des magasins où il n'y a absolument plus aucun produit, des commerçants qui forcément voient moins de clients, ça impacte l'économie de façon négative, sachant que le Black Friday arrive, mais aussi Noël, qui est une période charnière bien sûr pour l'économie française, mais aussi mondiale, où vous avez énormément d'envois de colis, beaucoup d'achats, tout ce qui est fait à cette période-là, et forcément, cette manifestation vient paralyser ça. Je ne dis pas que le gouvernement fera un jour quelque chose, mais ce qui est sûr et certain, il ne faut pas s'en arrêter là, il faut continuer à leur mettre la pression et à leur faire comprendre qu'il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils sont pas. On n'est pas des vaches à lait à qui on peut tirer du lait jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, parce que le jour où les gens n'auront plus rien, ça risque d'être grave. Un chanteur très connu que vous devez connaître qui s'appelle Daniel Balavoine avait dit plus jeune, déjà au président de la République, que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il est mobilisateur, il peut devenir dangereux. Voilà, tout simplement. Et ce désespoir, il est grandissant. Voilà, vous voyez les gens à la caméra qui pleurent parce qu'ils expliquent que leur vie n'est pas facile, on ne les écoute pas, on ne les comprend pas, parce que ces gens, on va pas se mentir, ces gens dans la politique, ils s'en foutent de vous.
mais littéralement. Pourquoi? Parce que eux, ils ont leurs privilèges, on leur paye leur trajet en train, on leur paye leur déplacement, on leur paye la bouffe bien sûr, on leur paye le costard cravate, tout est payé. Ils gagnent des salaires à plus de 5000 € par mois, ils déclarent un peu ce qu'ils veulent, puisqu'on va pas leur dire grand chose, hein, c'est des hommes politiques, on a confiance en eux, pas d'ailleurs. Voilà, ils sont complètement déconnectés de la réalité de la vie, malheureusement. C'est pour ça que moi je pense que le seul moyen d'aider aussi ce pays à aller mieux, c'est d'arrêter de mettre des gens au gouvernement qui sont des gens qui viennent déjà des écoles politiques, voilà, qui ont fait l'ENSA et tout ça, où on vous apprend à mentir, voilà, on vous apprend à raconter des bobards, à faire espérer les gens, voilà. Espérer quoi à part rien, je trouve ça un petit peu étonnant de se poser la question. C'est le seul moyen, être nous-mêmes le maître de notre pays, ne pas nous laisser diriger par une personne qui pense tout savoir mieux que tout le monde, parce qu'à l'écouter, il pense savoir tout mieux que tout le monde, alors qu'en fait, il sait pas plus de choses que nous, tout simplement. Voilà, c'était une petite vidéo, en espérant qu'elle vous fera plaisir, c'est la dernière de cette série, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la faire, je soutiens bien sûr ce mouvement, sachez-le, tant qu'il reste pacifiste et en respectant quand même les lois imposées quand même en France, c'est important, mais on n'a pas à se laisser faire. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher dessus par un gouvernement qui de vous n'en a pas grand chose à foutre, puisque nous aussi on pourrait ne rien en avoir à foutre de lui, hein, vu qu'il ne nous sert pas à grand chose, hein, on va pas se mentir, leur utilité est encore à chercher, vu la paye qu'ils touchent, tout simplement. Mettez-nous tous à leur salaire, et vous verrez que financièrement on s'en sortira tout de suite un peu mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, et surtout, le plus important, santé couvert, faites attention à vous, votre santé c'est le plus important, et surtout, ne perdez pas espoir. Ciao.